Et salut à tous, et donc voici le avant-dernier épisode qui est le Inline Bullet Feed Kit de Shelly que j'ai reçu chez Stott Paraty, de chez Stott Paraty. Donc pourquoi j'ai pris ça? Ce n'est pas obligatoire, par contre ce n'est pas inclus avec le Lee Pro 4000, c'est un achat à part. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que comme je vous l'ai dit, que je répète depuis le début, je suis un feignant. Donc vu que je suis un feignant et que j'aime bien avoir un truc complet, je me suis dit, bah, quitte à avoir un truc complet, autant prendre un Bullet Feed Kit. Il en existe deux. Pourquoi? Enfin, deux types. Il va exister celui-ci, donc qui ressemble à... il n'y a pas de photo, si, voilà, qui ressemble à ça. On verra après. Et on en a un autre avec une sorte de tige qui vient choper une bastos, qui l'amène, etc. Et en fait, le problème, c'est que les deux petites pinces viennent à casser. Alors, on peut l'imprimer en 3D, c'est pas un problème, mais honnêtement, ça me ferait chier un petit peu d'avoir un truc pas fiable. Donc ça, faut compter, je crois c'est 70 ou 80 € le kit. Hop. Il nous vient dans un carton de Shelly, comme d'hab. Et Stott Paraty, très bon site d'ailleurs. En 3 jours, j'ai reçu le colis, très rapide. On va voir les instructions de comment ça marche. Donc on voit ici qu'on a les deux billes de rétention, le système de ressort avec le support, etc. Tac. Donc assez intéressant. Il faut lire le manuel, c'est important. La vidéo elle est là pour ça, on me dirait, mais donc, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Il y a des trucs c'est en option, mais sinon le reste ça fonctionne, c'est fourni et puis ça fonctionne très très bien. Donc on voit qu'il y a un support pour certaines presses, etc., etc. Le QR code, je vous laisse le scanner. Hop, si jamais. Tac. Donc ça, on peut mettre de côté. Alors, il est fourni avec plusieurs choses. On va avoir un premier set de tubes, un second set de tubes, le support qui vient se mettre sur l'outil, la partie haute, l'outil et un adaptateur. Donc ça on va mettre de côté et je vais expliquer à quoi sert tout ça. Donc là ça va être très simple, nous on va avoir besoin du blanc parce que c'est ça, c'est dans ces tubes là que le 9 para peut passer. On a un petit peu plus petit, donc par exemple pour du 380 auto, etc. Nous ça nous intéresse pas, donc ça on peut le ranger, on n'en aura pas besoin. Donc ça, on le garde de côté. On va avoir donc la partie haute qui vient se mettre ici, tout simplement. On peut y mettre un bol, mais le problème d'avoir un espèce de... Moi j'appelle ça un bol. Le problème c'est que les ogives ne vont pas se mettre forcément dans le bon sens. Donc mieux vaut les mettre à la main. De toute façon, il y a 5 tubes. Donc avant de les vider, on peut en faire quelques-unes des cartouches. Là on a la partie basse, ici, partie basse, qui vient tourner. Donc une fois que le tube est fini, on tourne, ou alors on met des ogives différentes, pardon, les 2-3 réglages différents, ce qui nous permet de faire différents réglages. Donc là, ici, la vis, elle vient se mettre ici. Hop. Attention, c'est un pas de vis inversé, c'est pas un pas de vis normal. Donc ne mettez pas un écrou, ne mettez pas un petit écrou ici avec un pas de vis standard, donc pas de vis français. Là, c'est vraiment inversé, donc c'est-à-dire qu'elle vient se visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, je sais, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Et hop, on voit que c'est en mouvement libre. Moi, j'en mettrai un, il faut que j'essaie d'en trouver sur Amazon ou autre. Donc, tac. On va avoir l'adaptateur ici qui se met de mémoire, ça c'est pour les autres presses. Le problème, c'est que moi, j'ai la Lee Pro 4000, et ceci, ça ne m'intéresse pas. Ici, on aura donc directement la bague de serrage. Le problème, c'est le truc, c'est que moi j'utilise ce genre de bague là. Donc c'est la même chose, c'est juste que ça c'est adapté pour ma presse. La Pro 4000, donc c'est un bench, je sais plus quoi. Là. Donc ça permet de verrouiller directement. Donc la bague ici, je n'en aurai pas besoin pour cet outil. Je le remets dans le carton. Et au pire des cas, vu que je vais racheter une monostation dans pas très longtemps, ça va me permettre directement d'avoir cette bague de disponible. Hop. Donc on la dévisse. Alors elle est un peu plus dur à dévisser parce que sur ce genre de bague là, on a un petit joint torique
qui permet en fait la rétention de l'outil, hein, tout simplement. Comme sur les bagues comme ça d'origine Lee que j'ai sur ma presse. Enfin, que j'avais sur ma presse d'origine. Donc, hop, on va venir visser le tout. Donc ça va bien, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet outil? Alors, il est simple d'utilisation. Alors, je vais sortir quelques ogives, parce qu'on en a besoin en plus. Hop. Il est simple d'utilisation, il est composé en plusieurs parties. Moi, je ne vais pas sortir parce que j'ai pas envie de galérer à le remonter. Mais, hop, ici, ça se démonte. Tac. Et pour faire simple, en fait, quand la douille va monter, ça va écarter deux billes qu'on va voir. Oula, il y a le ressort qui est là. Hop. Et ça va écarter ce que l'on voit ici, les deux billes. Ça va les écarter, ce qui fait que ça va laisser passer une ogive. Tac, je vous montre. Donc, on imagine qu'il y a une cartouche. Tac. Et ça laisse passer l'ogive. Donc, en fait, ça va faire tomber l'ogive sur le haut de la douille. Ce qui va nous permettre, en fait, de ne plus se faire chier à mettre les ogives une à une. Ça permet de faire en quantité, de gagner un peu de temps quand on n'en a pas trop. Mais c'est surtout que, vu que moi, comme je ne répéterai jamais assez, je suis un gros flemmard. Donc, je préfère faire comme ça. Alors, petite démonstration à vide avant de faire le réglage et la pose et le réglage de l'outil. Donc là, hop, une. On entend bien le tac et tac. Donc je sais pas si on va bien voir les billes qui se voilà. Vous voyez la bille du bas là, elle s'efface. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est tout con, mais ça fonctionne vraiment super bien. Petit point important avec ceci, c'est sur la doseuse de poudre. Le problème, c'est qu'il faut créer un évasement au niveau du haut de la douille. Parce que sinon, quand vous allez arriver sur votre plateau, elle va se poser, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'elle va tomber. Là, l'évasement, il est très léger, et ce qui fait que ça tient. Donc pour ce faire, ce que je conseille, c'est de ne pas justement faire les deux tours qui normalement Lee conseille sur la doseuse, les deux tours inverses. Vous réglez en fonction de ce que vous voulez en évasement. À savoir une petite chose, c'est que plus vous allez évaser, plus le dernier outil, le siégeur, ça va être une merde pour refermer. Et ça ne risque de pas passer dans votre chambre du canon de votre arme. Donc il faut vraiment faire que le petit bout ici et vous testez. Vous testez à blanc, sans amorce, sans rien. Ça permet vraiment de voir si votre évasement est correct. Moi, il est déjà réglé, c'est pour ça que moi, il est comme ça, hein, il est plus profond, parce qu'au bout, il y a un évasement. Voilà, c'était vraiment la petite chose à noter. Donc, ça, on va le monter tout de suite. Il n'y a rien de plus simple. Ça se monte dans les trous. Hop. Et je vais voir aussi pour faire un support en 3D, je pense, parce qu'il a tendance à un peu bouger. Je vais m'expliquer après. Je vais vous faire voir ça, vous allez vite comprendre. Hop. En gros, quand il est juste posé. Le problème, c'est qu'avec le poids, en fait, même si ici c'est bien maintenu, ça vient à vraiment tomber, à bouger, en fait, voilà. Donc je vais voir pour faire un petit support qui fonctionne bien et qui va bien. Donc, je pense que j'aurais dû commencer par l'inverse. Parce que sinon c'est trop galère à mettre. Hop. On n'hésite pas à appuyer bien fort. Hein. Alors ce genre de tube là on en retrouve dans les magasins d'aquarium en général. Hein. C'est des tubes en plastique. Hein. Moi-même magasin de bricolage, hein, on en retrouve. Donc vous pouvez très bien prendre ça en mesure, le faire en 3D et remettre des tubes par arrière. Hein. C'est pas du tout un problème. Ça va pas coûter bien cher en plus. Il n'y a pas de sens. Hop. Donc là, on appuie bien pour que ça soit comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc ils appellent ça le style Gatling. Ce qui est vrai en soi. Hein. Ça fait un peu style Gatling. Et en gros, ben voilà. Alors bien sûr, si on ne veut plus que les cartouches tombent, hop, on veut comme ça. Mais on va voir ça juste après. Donc, il va nous falloir une bague.
la bague que l'on va installer, hop, sur la presse dans le 3e trou. Hop, ici. Tac, on l'installe. Hop. De là, on présente l'outil comme ceci. On le visse juste de quoi le faire tenir. On monte le bélier. Et là, on vient visser directement. Non, je me trompe. Voilà. On pose une cartouche vide, bien sûr. Hop, comme ceci. On monte maintenant, voilà, le bélier en mettant bien avant une petite cartouche ou deux, histoire que ça fasse un peu de poids. Hop. Là, voilà, on monte jusqu'en haut. Voilà, le bélier, moi, il est en haut. Et à partir de là, je visse jusqu'à temps qu'on entende la balle tomber sur la douille. Donc là, on visse. Je vais essayer de faire silence pour que vous entendiez bien. Normalement, vous allez voir la balle ici qui tombe. Hop. Je ne sais pas si on y voit un peu de lumière. Hop, c'est tombé. À partir de là, on voit qu'il est ici et Lee nous conseille de faire un demi-tour en plus. Donc ici, il faut que ça se retrouve là. Donc je suis là. Hop, il se retrouve ici. À partir de là, normalement, notre outil, voilà, est réglé. Et si je bouge, normalement, la balle ne doit pas tomber. Je dois avoir une petite difficulté, normalement, à l'enlever. Hop, on est bon. Donc là, je replace la balle ici. Là, je peux sortir ma douille. Hop, ouais, c'est celle-là. Donc voilà un peu comment ça se monte. Donc ça, on est bon. Hop, je vais verrouiller la bague et je vous montre le reste. Alors, le système pour mettre les bastos. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le verrouiller comme ceci. Qu'il n'y ait pas de balle qui puisse passer. Et là, on charge la tête vers le haut. Donc on repère le trou pour pas se gourer, hop. Voilà, et là on les charge une à une. Alors ouais, je sais, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc après, le gain de temps, il est juste énorme. Donc pour celui qui veut faire en quantité, par exemple pour le TSV, c'est juste parfait. Hop. Et bien sûr, il va vous falloir des douilles vides pour tester un petit peu si tout fonctionne parfaitement. Je vous indiquerai aussi à l'écran, quelque part sur l'écran, le nombre d'ogives que l'on peut mettre par tube et combien au total on peut en mettre. Donc une fois que c'est fait, hop, on se remet sur la presse. Là, bah, c'est tout simple. On l'installe au niveau du trou, ici. Donc tac. Et il faut faire attention, bien sûr, à ce que la doseuse puisse rentrer. Là, je l'ai mise comme ça, mais je vais le tourner très légèrement pour que ça puisse rentrer. Hein. Ça va de soi. Je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, mais à mon avis, ça me paraît logique. Donc là, ce qu'on peut, c'est on tourne, on voit que les ogives sont tombées. On peut même en rajouter une s'il faut. Hop. De là, donc là, j'ai les douilles désamorcées. C'est parfait. Je ne vais prendre, hop, qu'une seule. J'en mets quelques-unes, hein, je ne vais pas tout faire, c'est vraiment pour faire la démonstration. Et normalement, elles sont toutes évasées. Donc voilà, j'en mets encore 2 ou 3. Et je vous fais voir ça. Hop, hop, et hop. Alors. Il faut se mettre devant. Voilà. Parfait. Je vais décaler juste la caméra parce que sinon je ne peux pas faire fonctionner mon bélier correctement. Et ça serait un peu idiot vu que je suis obligé de vous faire voir comment ça fonctionne. Donc là, hop, je descends. Alors, il est
était mal réglé. Hop là. Premier outil, par exemple, désamorceur au calibreur, ça a été fait, moi je n'en mets pas. Hop, là, l'amorçage normalement se fait. Je remonte ici, il y a une doseuse de poudre évasement. Hop, je redescends. Troisième étape, ici, le bullet feeder, ça se présente, pendant que les autres font les étapes d'avant, hein, bien sûr. Hein. Donc là, je remonte. Tac, ma bastos est descendue. Je redescends. Et là, vous voyez, vu que ma douille n'a pas été évasée correctement, ici, ma balle ne va pas tenir. Voilà. Là, ça ne tient pas. Ce qui est normal, vu que l'évasement n'a pas été fait entièrement. Il y a des douilles qui n'ont pas été évasées dans celui-là. C'était vraiment des douilles test. Là non plus. Mais d'où l'importance d'avoir un évasement correct avant de faire de mettre en œuvre le bullet feeder. Là, elle a été faite correctement et normalement, j'ai une toute petite difficulté à les enlever. Hop là. Tac, on recommence. Là aussi, on est bon, normalement. Hop. Vous voyez, ça marche très bien. Hein. Il suffit juste de quelques bons réglages. Bon, celle-là, elle a été mise. Hop. Celle-là aussi, elle est bonne. Oui, forcément. Bon. Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est dès que ça bouge, c'est pour ça qu'il faut absolument mettre un petit écrou là. Hein. Là, on est bon aussi. Donc là, normalement, je peux l'enlever avec difficulté. Enfin, petite difficulté. On reprend. Hop. Il faut vraiment que ça puisse descendre. Hein. Ce système-là, c'est. Il faudrait que je le revoie. Mais je pense que je vais mettre un petit écrou. Hein. Hop. Donc là, ça marche parfaitement. C'est nickel. C'est réglé. Et ça va vraiment vite, hein. C'est une fois qu'on pige les réglages. Et puis c'est génial, c'est d'un confort, c'est franchement... on va dire le contraire. Hein. Hop. Ça, je pige pas pourquoi ça me... Voilà. Donc là, c'est bon. Et là aussi, elle a été évasée correctement. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Mais honnêtement, c'est utile. C'est utile si on veut faire de la quantité un petit peu comme moi, vu que moi j'aime beaucoup tirer le 9 para. Et mais surtout, c'est par pratique. C'est énormément pratique. Faut pas se le cacher. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du bullet feeder kit de chez Lee. Et puis on va passer au dernier outil qui est le siégeur. Allez, c'est parti. Donc, le siégeur d'ogive. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment on le règle? Siégeur d'ogive, comme son nom l'indique, qui va siéger. Qu'est-ce que siéger une ogive? C'est enfoncer l'ogive dans l'étui, dans la douille. Voilà, ni plus ni moins. Voilà à quoi ça sert. Comment ça fonctionne? C'est encore plus bête que ça. Il est composé de 3 parties. Donc là, c'est le modèle Lee. Donc, il y a la vis de réglage avec son joint torique. Il y a le poussoir. Oh, il y a des points de rouille. Il va falloir que j'enlève tout ça. C'est lui, en fait, la tête qui va appuyer ici et qui va être fixe. C'est elle qui va déterminer plus ou moins la hauteur d'enfoncement de l'ogive dans l'étui. Parce que oui, ça se règle. Et enfin, le corps. Donc, je le redémontrerai, je le nettoierai. Ça vient se visser comme ceci. Et à l'intérieur, tac. On vient visser, mais pas trop, parce qu'on va avoir besoin de réglage. Donc, on va mettre la bague, hop, la dernière qui se met tout simplement ici, pour ma part. Hop. Et on va avoir besoin donc de plusieurs choses. L'outil, un pied à coulisse, et une boîte de munitions manufacturée. Et j'insiste bien sur manufacturée. Hop, normalement... c'est de la manufacturée, ça. Normalement, ça, c'est de la manuf. Alors, ouais, c'est de la manuf. Donc, ce qu'il faut faire, alors moi, normalement, je le fais, mais j'en ai plus. Je pense que j'en rachèterai une boîte, histoire d'avoir une boîte témoin.
c'est calculer toute la longueur hors tout, la LHT, de chaque cartouche et de faire une moyenne. C'est un peu long à faire, mais c'est important parce que ça va déterminer, il faut prendre vos propres cartouches à vous, hein, et ça va déterminer la moyenne. Hop, donc là, 29,14, 29,31, 29,23, 29,25, 29,30, 29,25, 29,16, on est autour des 29,20, 20,32, 21, 28, ouais, c'est autour des 25, 37, à un poil un peu plus long, 29, 33, 21, ouais. On va se caler, alors moi j'avais mesuré sur l'ensemble d'une boîte complète Geco, j'étais à 29,37 de LHT de moyenne. Je vais me baser sur ça, donc ça on laisse de côté. Je vais me rebaser sur ça parce que bah, c'est ce qui fonctionne super bien sur mon Glock. Bien qu'on peut calculer sa propre LHT, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que d'une part, moi je n'ai pas encore appris correctement la formule, ni comment faire, et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Peut-être, je dis bien peut-être parce que le sujet est assez vaste. Donc on va avoir besoin de monter l'outil, le bélier à fond. Hop, là on vient visser comme ceci. Tout tomber en même temps jusqu'au contact. Hop, là on est au contact. À partir de là, on enlève 3 tours complets. Donc n'oubliez pas de faire une petite marque avec un feutre si possible. Moi je vais essayer de regarder où est-ce qu'elle est, ma marque. Voilà, elle est là. Donc 1, 2 et 3. Donc à partir de là, je vais serrer ma bague. Comme ça, mon outil ne bouge plus. Hop, je serre mais pas trop, ça reste de l'alu. Hein. Faut pas serrer comme un bourrin, ça ne sert à rien. Donc, à partir de là, on a déjà l'outil qui est monté. Maintenant, il va falloir le régler. On va faire un pré-réglage. Je dis bien un pré-réglage. On prend une bastos, on l'insère sur le shell plate ou shell holder. Hop, on monte. Alors, il faudrait déjà que je fasse pas de conneries. Hop, ça on le dévisse complètement à fond. Hop, on le monte. Et on vient visser jusqu'à contact. Donc la vis qui est ici, on vient la visser jusqu'à contact. Hop, on sent une résistance, on ne touche plus. Donc là, notre outil est, entre guillemets, pré-réglé, parce qu'il va falloir peaufiner. Moi, je sais que là, je vais être trop haut en LHT, sachant qu'une cartouche de 9 mm, il faut que ça soit à 29-60 maximum. Plus vous allez enfoncer, plus vous allez avoir peut-être de potentiels problèmes, plus vous allez sortir, plus votre cartouche ne rentrera pas dans soit votre arme directement, soit dans votre chargeur. Je regarde aussi, parce que oui, j'ai fait des notes dessus. Donc, je vais vous faire voir aussi comment on se sert de ce petit bidule, parce qu'on va en avoir sûrement besoin. À partir de là, on fait des réglages. On vient mettre une douille vide, une ogive, et on monte. Hop, on vient siéger. Hop, une cartouche. Donc voilà, elle est siégée. Enfin une ogive, pardon. Siège une ogive. Et là on prend la mesure. 29,72. Vous voyez, je suis encore trop haut. On reprend cette même cartouche et on visse. On pense à visser, hein, c'est important. Hop, pareil, on vient la faire monter. On descend à fond. Et on reprend la mesure. 29,44. On voit qu'on a descendu. On recommence. Faites attention, ça va très très vite, le serrage. Hop.
descend. On reprend une mesure. 29,33. C'est déjà mieux, c'est déjà bien plus acceptable. Donc là, on recommence sur d'autres douilles. Pour vérifier, en fait, tout simplement, si la LHT est régulière. Hop. « 29,43. » Ça peut être un peu long à faire le réglage, mais c'est super important. Ça évite aussi que votre bastos soit directement dans les rayures. Donc il y aura peut-être un petit freeboard, mais ça soit dans les rayures directement. 29,46, donc là ouais, on est encore un chouille trop haut. On descend. D'où l'intérêt d'avoir un marteau à inertie. Hop, donc là on monte. On va juste computer, hein, bien entendu. 29,43. Encore un peu trop, je trouve. Le mieux aussi, également, c'est de prendre toutes les douilles de la même marque avec toutes les bastos de la même marque. Parce qu'il faut savoir qu'une LHT va différer en fonction de votre arme, déjà de base. La longueur des douilles, la longueur des ogives, le type d'ogive, etc. Considère toujours de faire sur les mêmes douilles. Là, on est à 29,39. Ça commence à être un peu plus acceptable. On entend aussi les gosses qui passent dans la rue, c'est pas mal ça. Heureusement qu'ils m'entendent pas, sinon ils me traiteraient de fou. Hop, hop. C'est un peu long à faire, hein, mais bon. Là, on est à 29,36. On va pas toucher au réglage normalement. Ça va aussi normalement resserrer votre collet ici, hein, ce qui est normal. Hein. 29,45, c'est drôle quand même parce que j'étais bon il y a quelques secondes et puis là ça foire. Donc, je sais pas si un... « 29,20 ». « 29,06 ». Oula. Est-ce que c'est pas mon pied à coulisse? Non, non, c'est pas le mien. 29,02. Ça me paraît bizarre quand même que ça soit aussi bas d'un coup. Après, c'est pas gênant en soi, hein, mais... Après, s'il faut, on remonte un peu. Hein. 29,11, 29,12. On va remonter un petit chouille. Peut-être qu'il y avait... Ouais, je sais pas. On recommence. Alors, je vous conseille de passer ce passage parce que moi, je la règle pour moi. Hein. En même temps, je l'ai démonté, mais maintenant, je remonte tout, quoi. 29,22. On se rapproche. « 29,21 ». 29,33. Tant que ça dépasse pas 29,60, on n'a pas trop à s'inquiéter. Hein. En soi, j'ai déjà eu des boîtes de Geco à 29,50, quoi. C'est pas choquant. Et ça fonctionne très bien, hein, d'ailleurs. 29,31, bon voilà, bon, c'est bon. On en refait peut-être une dernière, histoire de confirmer un peu le truc. Mais normalement, on est bon.
29,42. Ouais, bon, allez. On n'est pas trop mal. Donc voilà un peu comment on fait ça. Alors maintenant, c'est bien gentil tout ça. Une fois c'est réglé, on ne touche plus. Mais je me retrouve avec plein de bastos là. Donc le problème, c'est qu'il va falloir utiliser ceci pour pouvoir récupérer quand même les douilles et, bien entendu, les ogives. Sur AliExpress, on trouve des marteaux à inertie, hop, que voici, qui est composé de différentes parties. Il y a 3 matrices qui permettent de différents calibres. Le corps, alors moi il est un peu tordu mais c'est pas très grave. Le bouchon, et moi je mets un petit bout de papier ici parce que quand vous avez de la poudre à l'intérieur, je peux vous assurer que ça gicle partout. Donc, ce qui est bien c'est qu'il nous donne comment ça marche. Et il y a au cul ici différentes stries. Donc là il y en a 0. Donc ici, le groove. C'est le numéro 3. Le numéro 3, tac, c'est pour le gros calibre. 50-70 gouvernement, 45-70, etc., etc. Donc ça nous intéresse pas. Le numéro 2, ah, lui, il en a 2. Lui, il en a qu'une. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci, quand on regarde, 308, 32 Winchester, 62-39, calibre 30 Remington, 45 ACP, etc. Ça nous intéresse pas. Et là, quand on regarde ici, 32 auto, 9 mm Luger, une rainure. Donc, une seule rainure. Alors, bien sûr, je range ça, comme ça, on le paume pas, on sait jamais. C'est celui qui nous reste. Donc, on vient mettre ceci à l'arrière, le joint le plus proche du marteau. On y insère une cartouche. Amorcé ou non, hein, peu importe. Hein. On visse. Et là, sur une surface dure, et si possible plane, un bon gros coup sec. Il ne faut pas taper comme un marteau, comme ceci. Non, non, c'est vraiment, on laisse l'outil faire le travail. Il faut donner une inertie. Moi, je vais me mettre par terre pour la démonstration, mais il faut donner une inertie. Allez, hop. Petite démo en direct. Voilà. Là, je suis désolé, je suis en chaussettes. Hein. Là, la bastos, on entend, elle est ici. Donc la balle est là. La douille, on la récupère. Et en fait, la poudre vient se loger ici, dans le logement à l'intérieur. Tac. L'amorce reste en place, bien entendu. Donc voilà comment fonctionne un marteau à inertie. Et il faut faire sur toutes ces cartouches là. Pourquoi un marteau à inertie? Admettons, vous faites votre série, etc. Vous avez oublié d'amorcer. Ici, ça m'est déjà arrivé. Hein, une distraction ou autre. Oubli d'amorce. Donc la poudre tombe, c'est le bordel. On peut éventuellement amorcer directement, mais c'est chiant. Moi, je préfère démonter. Ou alors, on oublie d'ouvrir le biberon de poudre. On oublie de le mettre sur on. Et donc, il n'y a pas de poudre. Ou pas assez de poudre. Ce qui fait que ça peut être assez dangereux. Donc, le mieux, c'est de un petit coup de marteau, ça mange pas de pain, et au moins vous êtes sûr qu'à l'intérieur, il y a bien la bonne quantité, ou pas du tout, et que donc on remet de la poudre avant de refermer. Voilà pourquoi il est ultra important et indispensable d'avoir cet outil-là. Donc je vais faire toute ma série, avec les essais que j'ai eu là, toute la série, et puis on va voir un petit peu après pour la suite. Donc voilà, la presse est enfin montée, calibrée, outil réglé. Donc il n'y a plus qu'à, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Donc une fois que tout est monté, ça ressemble à ça. Ça a de la gueule quand même. Hein. Alors bien sûr, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'idée d'acheter un autre rail que je vais venir visser, enfin découper et visser ici, ce qui va me permettre d'avoir des ogives directement sur le côté, ou alors d'avoir mes cartouches qui sont pas bons en LHT, de les avoir directement ici et de les passer une à une ici, et ça tombera ici. J'aurais plus besoin à les prendre, etc. Ça me ferait plus chier. Donc voilà, au moins j'aurai un petit bac, ça coûte 1 € chez Brico Dépôt.
pareil, je crois que c'est 2 ou 3 euros le rail. Honnêtement, je vais pas me faire chier, quoi. Honnêtement, avec ça sera beaucoup mieux. Donc bah voilà un petit peu le résultat. Je mettrai en lien les STL pour ceci et ceci. L'amorceur automatique, je mettrai aussi en lien. Je crois que je l'avais pas mis. Donc voilà, et d'autres liens aussi pour améliorer votre Presley, pour arriver à un résultat plutôt très satisfaisant. Donc bah voilà pour moi, pour cette petite série de vidéos. Je vous laisse sur une dernière vidéo sur une petite série que je fais en 9 paras. Et puis si vous avez des questions, des conseils ou autres, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. On est là pour débattre, pour donner des conseils. C'est toujours bon à prendre. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Ciao tout le monde!